Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vous propose une deuxième vidéo. Donc je le fais avec les moyens du bord. Vous voyez, je suis dans la cave, j'ai pas forcément beaucoup de matériel, un trépied, mon téléphone. En tout cas, l'envie elle est là. J'espère que de votre côté, vous gardez la pêche, la forme. Donc voilà, donc toujours sur un travail. Je vais scinder la séance sur 3 rounds d'échauffement. Donc sur un travail renfo, cardio et un travail d'arrière spécifique. Donc ça va être 30 secondes de travail renfo, cardio, 10 secondes de récupération. Ensuite on fait la transition sur un travail d'arrière, cardio un peu plus spécifique. D'accord. Après on passera sur la partie shadow. Donc là je vous demandais bien sûr de prendre des informations que je vais vous donner avec des critères d'appui, de placement, okay, de trajectoire, des techniques que je vais vous proposer, encore une fois de manière à vous progresser au niveau de la gestuelle, de l'équilibre, de la stabilité, mais aussi de la fluidité. D'accord. Donc voilà, donc on part directement sur l'échauffement. Allez, ça part de suite. À vous. Mon premier exercice, tout simplement un travail comme d'habitude en 30 secondes de travail, 5-10 secondes de pause entre les deux et on commence par autre chose. Ok. Donc premier exercice, ça va être tout simple. Ok, on est là, on descend, squat. Pousse bien le bassin vers le haut, on expire. Ok, 30 secondes de ce travail là. Ensuite on se met face au miroir ici, attitude de boxe, et on part sur 30 secondes dynamique de blocage. Le plus bien droit, les épaules ne bougent pas, c'est bien les jambes qui vont toucher les coudes là en forme un bon mur à chaque fois. Hop, 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 hop. Ok. Premier travail d'échauffement. Une reprise en 30-30 sur 3 minutes comme d'habitude. Deuxième exercice. Travail du haut. Ok, donc on va se placer ici là. On pompe. Ce qu'on va faire, on va faire des déplacements sur la gauche ou à droite comme vous voulez par rapport aux espaces. Donc on décale une pompe et de suite. La jambe part aussi sur le côté ou descend, on ramène direct. À chaque fois. « 30 secondes de ce travail là, on se redresse. Dans le travail là, tout simplement. 30 secondes. Direct bras avant, vitesse, pointe de pied tonique. Ok, la vitesse, de l'amplitude, du relâchement. Au niveau des épaules, pareil, très vite. Ok, deuxième reprise d'échauffement. Troisième reprise d'échauffement. On y va la team. Donc là, comme la dernière fois, je kiffe cet exercice-là. Donc le burpees, assez complet, cardio, renfo, dynamise, tout ça. Donc 30 secondes de burpees, d'accord, et 30 secondes de pop, 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 pop de genoux, d'accord. Donc ok, donc encore une fois, le burpees, 30 secondes. On reste bien droit, on part bien droit, le bassin vers l'avant. On fléchit, on jette déjà mon arrière, on réceptionne au sol. On revient, boum. Ça vous faites avec la pompe, ça avec les bras tendus. C'est comme vous voulez. Ok. Et après, comme au départ, je suis en garde ici. Je tire les bras. Hop, 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 hop. En 30-30, tout simplement. Ok. Allez, troisième reprise d'échauffement. Après, on est chaud. C'est parti. Alors, premier enchaînement que je vous propose, c'est l'enchaînement point, genou, coude. D'accord. Donc, on va partir, bien sûr, avec une bonne garde. Déjà, la garde. Hop, les points au niveau de la tempe, au-dessus de la tempe, au-dessus du regard, ok. On est bien ici, hop, ici, là, les appuis bien chargés, de manière à être stable et organisé, d'accord. Donc on va partir sur un travail de crochet gauche, je répète, je peux avoir un petit step vers l'avant, j'arme le bassin de manière à enrouler le crochet, d'accord. Et là je repars sur une droite, encore une fois, ça part avec le bassin, d'accord. Je me repositionne, je vais bloquer, faire un pareil blocage d'anglaise, où je vais venir rentrer avec un coude, d'accord. Donc je bloque, je fais une petite avancée au moment de la remise pour casser la distance et mettre le coude vers l'avant, d'accord. Je présente bien le socle vers l'avant, l'épaule et la hanche en même temps. Je reviens en position, là je passe au corps à corps.
Je monte les bras vers le ciel pour envelopper les bras et charger l'adversaire. Ok? Je pince au niveau des poignets de manière à pouvoir créer une bonne accroche. Hop, je charge l'adversaire. Ok? De suite après, je fais une rotation. D'accord? Rotation avec un tirage de manière à l'amener avec moi. Je mets le genou, je me repositionne, je mets le socle. Si je veux derrière, je sors avec un middle et je me repositionne. Ça marche? Donc on répète l'enchaînement un peu plus vite. Je suis en place ici. Crochet, crochet, droite. Je bloque, j'avance. Petit step par l'avant, casser la distance. Le coude, je me repositionne, je monte les bras, je charge. Important, je charge avec les appuis, je tire, je fais un travail de rotation en même temps. Je mets le genou derrière, je reviens en place. Le coude, je peux pousser et je me mets dans la sortie. Et je me repositionne. Toujours actif. Ok? Encore une fois. 1, 2, protection. Coude, je me repositionne, je monte les bras, je charge. Je mets la rotation, je mets le genou, je me replace, je le socle, je reviens à mes appuis et je me mets de derrière. Et je me repositionne tranquillement. Ça marche? Ok, actif ici. Est-ce que c'est bon pour vous? N'hésitez pas à repasser l'explication et derrière améliorer votre geste, la vitesse, les transitions, la prise d'appui. Sentez bien quand vous êtes travaillé corps à corps. Après le socle, la protection, j'arrange le socle, je monte les bras pour charger. Ça c'est important. Ok, on s'assoit sur les jambes et je fais la rotation avec le vidage du bassin. En même temps, je tire pour aller avec moi. Le genou, je monte direct extension. Bam, je pique bien, je monte les bras, hop, le socle. Je me repositionne derrière, je prépare mes appuis pour un sortie middle. D'accord? Et je me replace bien. Ok? Allez. Ok la team, j'espère que ça a été. Allez, on passe directement au deuxième enchaînement, le shadow. Donc encore une fois, on se place bien. On connaît toujours le travail d'appui de stabilité, organisez bien les jambes, les épaules, les bras, une bonne garde au départ. Intérêt de travail de feinte aussi, provoquer. Ok, restez pas comme ça passif. Ok, donc on déclenche là, gauche-droite, je répète bien, on relâche les épaules pour aller chercher le moins avec les épaules. On ne bouge pas trop les hanches, en Muay Thai on ne bouge pas trop. Si on fait ça, encore une fois, ok, normal. Hein. Hop, tu regardes la hanche de face pour rebloquer derrière. Gauche-droite, je reviens en position, type de contrôle, au-dessus du genou pour déstabiliser l'adversaire. Ok, gauche-droite, type de contrôle, je me replace, je prépare, 1, 2, le coude, bam, je me repositionne, 1, 2, et je reviens en place derrière. Ok, ça marche, deux genoux derrière. Encore une fois, gauche-droite, je mets le type de contrôle, je feinte, je casse un peu la distance en changement de garde. Je mets le coude, je me replace bien, le genou, et je me replace directement. Ok, encore une fois derrière, on se place bien, on feinte un petit peu, on fait fimeux, ok, intègre le travail là, gauche-droite, je reviens là, type, hop, jab, jab, je coude, l'épaule, la hanche, rotation, ok, je me replace comme au corps à corps, je mets le genou, et je me rééquilibre bien tout le temps, ok, on fait toujours avec une stabilité, une organisation efficace, ok tout le monde. Donc là, point, type, déstabilisé, je prépare mon socle, intelligemment, j'approche avec des petits pas, je mets le coude, hop, j'avance le bassin pour rentrer dans la garde, le coude bien, je me stabilise de suite pour mettre deux genoux, d'accord. Là, ce qui est important, c'est de très vite faire la transition entre le coude et les genoux, de manière à trouver une bonne stabilité, d'accord. Avoir une bonne centre de gravité pour pouvoir enchaîner les techniques. Ça marche les gars? Allez, travaillez, encore une fois, 2 rounds, perfection, prenez le temps, disséquez un petit peu le travail, et puis après ça roule, ok? Allez, c'est parti, à vous. Ok, au top la team. Allez, on passe au troisième enchaînement. Troisième enchaînement, on va partir sur hop, un enchaînement encore une fois. Hop, 2 points, on va travailler. Uppercut, direct du bras arrière. Je remets en position, je mets une feinte qui permet de casser la distance, de percevoir hop, le bras droit de l'adversaire. Ok, je baisse le bras, je mets un coude circulaire retombant qu'on va chercher au niveau de la tempe. D'accord? Bam, je me repositionne, coude arrière. Je pousse et je fais ma sortie jambe. D'accord? Encore une fois, je me repositionne derrière, je passe là. Boum. Gauche, droite. Hop, je fais ma feinte là, tonique. Voilà, je rebondis. Je fais une feinte comme je vais mettre un middle jambe arrière. Et là, je pars, je chope, je tends le bras, je vais chercher à fléchir, à tirer vers moi le bras arrière de l'adversaire pour créer l'ouverture pour le coude. Je me replace, j'avance sur le deuxième. D'accord? Deuxième coude, extension de l'épaule et de la hanche. Je me repositionne, je pousse et je me mets dans la sortie. D'accord? Vous allez faire ça encore une fois.
Position là, gauche, droite, fin, coude. Et je fais fin, je tire, j'enroule. Ah, j'enroule bien, ok? J'enroule bien l'épaule, je me replace, je contrôle le bassin, le socle, je me replace et je me mets là aussitôt derrière, ok? Encore une fois, la maîtrise du centre de gravité, des distances aussi, parce que justement, on reste réaliste. Quand je mets le coude arrière, quand je ramène mon coude, je surpasse mon demi-dol. Je reprends juste ma distance avec ma jambe d'appui ici pour revenir à placer, pour avoir un bon centre de gravité et pouvoir directement balancer sa jambe comme un fouet. Ok, pour faire une belle sortie jambe, ou en middle, ou en cancra, ou en tekra. Ok, ça marche. À vous de travailler sur différentes cibles sur les sorties. D'accord. Encore une fois, je travaille là, gauche, droite, fin. Le coup, je me replace là, le sort, je sors, tekra par exemple. Ok, et je me replace derrière. Voilà, type, c'est le troisième enchaînement. Encore une fois, je vous propose des choses. Après, vous pouvez les enrichir avec votre expérience personnelle et pouvoir développer des choses de votre côté. D'accord? Alors là, c'était une partie spéciale pour répondre à un des abonnés de la chaîne YouTube qui me disait que je ne travaillais pas forcément les déplacements sur l'exercice, forcément, parce que bon, déjà, j'ai un espace un peu réduit, mais aussi parce que les exercices que je propose ne sont pas forcément sur un déplacement sur deux positions. D'accord? Donc, les déplacements, pour répondre à ce travail-là, les déplacements, on peut les voir rapidement. Donc, il y a le déplacement basique, ok, sur un travail, on garde l'écart de jambes, on avance, on recule. Là, tu renforces avant, les appuis bien stables et bien créés au sol. On n'est pas en sautilllement comme en boxe française ou en boxe anglaise. On va se déplacer un peu plus sur un travail d'absorber les appuis au sol. On est hanche haute, bassin, suspension sur les chevilles. On avance ça. Par contre, toujours en contact avec le sol. Je vais sentir mes pieds qui sont au sol là. Latéral, bien sûr. À droite, à gauche. Il y a aussi le déplacement. Moi, taille ici. On avance, peut-être là. Je recule en gardant la force des sols, en écrasant le sol de gravité. Comme ça, je peux déclencher contre très rapide. D'accord? Il y a aussi le déplacement, hop là, latéral, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Je peux aussi le déplacement, changement de garde. Je me déplace à droite, à gauche, avec des pivots. D'accord? J'avance, je recule, je pivote là, je me replace bien. Je peux absorber, hop, esquiver, décaler. Ok? Avec un déplacement, à droite, à gauche, pivoter. Je peux avoir un trait de déplacement. Généralement, en Muay Thai, en Thaïlande, l'opposition, c'est comme un combat de coq. Donc forcément, il faut que ça reste au contact. Sauf les fimeux, vraiment, qui utilisent bien l'espace du ring. Ils esquivent à droite, à gauche, ils feintent, ils changent de garde, ils pivotent, ils absorbent l'adversaire, ils aspirent l'adversaire. C'est plutôt ça le travail de déplacement en Muay Thai. Voilà. Donc la team, fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des choses intéressantes à travailler à la maison, des points intéressants. Pour évoluer, toujours évoluer. Donc voilà, donc merci à tous ceux qui ont partagé la première vidéo, au top la team. Et voilà, j'espère très vite vous retrouver. Un petit dédicace à, bon, chaque séance, je fais une petite dédicace là. La première séance c'était à Youssef Bouganem avec les gants PSM. Là c'est à Prestige Fight. All-Star Muay Thai, Jamel Yacouben et Hadj Betar et son équipe. Donc voilà, j'espère à très vite. Restez en forme, restez chez nous. Soyons forts, soyons unis pour aider les soignants et puis à lutter contre cette maladie, ce virus plutôt. Et voilà. Allez la team, à très vite.